Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes avec Patrick Illiko. Bonjour, monsieur Patrick Illiko, c'est le micro de Pasteur. Oui, bonjour, Pasteur. On vous a vu avec Kofi Olomide, vous, on est habitué à vous suivre politiquement, stratège politique, mais avec Kofi, c'était quoi juste Patrick et Kofi? Oui, vous concordez quoi? Non, nous sommes en train de prendre des positions sur le plan de vue social en disant ceci. Il y a de cela quelques années, la classe combattante s'est soulevée contre cette classe sociale en RDC, ces musiciens qui ne nous apportent apparemment rien du tout sur le plan collectif. Donc ils ont décidé certaines choses qui ont fait que les musiciens aussi ont compris dans leur ensemble et qu'aujourd'hui la nouvelle génération montante de cette classe combattante européenne a décidément pris des véritables initiatives pour créer des réels changements en RDC, des changements sociaux. On ne parle pas encore des changements politiques. Donc lorsque nous œuvrons pour des solutions politiques, nous devons tenir compte aussi du repositionnement social. Donc nous sommes allés là-bas pour essayer de comprendre ce qui se trame aussi dans leur cerveau pour qu'ils ne puissent pas participer à leur niveau à cette prise de conscience collective qui a déjà touché la classe politique, comme vous l'avez vu, avec l'arrivée massive de tous les responsables politiques congolaises en Europe et qui ont été bien reçus par la classe combattante. Qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, à pousser les gens comme des Kofi Olomide à faire des actions ou à s'engager en politique parce qu'ils amassent beaucoup de sous, mais on n'a jamais vu un Kofi faire quelque chose pour les Congolais? Vous savez, il y a une réalité que nous devons tous reconnaître. Cette réalité, c'est que la classe politique congolaise a un défaut notoire, c'est de ne pas maîtriser les enjeux collectifs de la RDC. Maintenant, nous ne disons pas que Kofi Olomide va demain faire la politique. Nous disons ceci, Kofi Olomide a depuis longtemps mis à mal les positions de cette nouvelle génération en Europe qui avons décidé d'apporter malgré nous les changements qui est nécessaire en RDC, d'abord sur le corps social. Nous l'avons démontré depuis de longues dates ici, en mettant en mal leur capacité à se produire en Europe. Donc aujourd'hui, lorsque Kofi arrive... Mais qu'est-ce qui empêcherait ces Kofi Olomide-là à faire des actions? Il va vous suivre, son équipe, les gens vont vous suivre, même les combattants vous suivent. Ces gens-là gagnent beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui empêcherait à ces gens-là à confier aux autres, à faire des actions concrètes? Pas d'orphelinat, pas d'école, même pas école de solfège, école de musique à la fin. Mais ne demandons pas... Rien au pays. Pasteur Bobo, Kofi Olomide est le reflet de sa génération. Ne demandez pas à cette génération-là de participer d'une manière réelle à l'accroissement des richesses sociales, comme vous pouvez l'imaginer chez vous, mais surtout, ayez simplement conscience qu'ils font partie de l'ensemble du territoire et que comme l'ensemble du territoire est infecté par la maladie de l'alternance, il faudrait aussi que cette maladie puisse atteindre les musiciens congolais et qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier et que hier ne sera pas demain. Donc, avec ces principes-là, nous sommes allés pour essayer de leur faire comprendre ce que nous avons fait comprendre aux différents leaders politiques, que nous, ici en Europe, nous savons ce que la RDC de demain veut et ce que la RDC de demain doit être. Et nous essayons à notre niveau de construire les intelligences nécessaires pour pouvoir épouser les réalités politiques et sociales à l'intérieur de la RDC. Maintenant, lorsque nous voyons des grands stars de ces niveaux-là pour la RDC et aussi pour la région africaine arriver en Europe et commencer à se poser les questions politiques qui fâchent, donc on est ravis dans un premier temps et dans un second temps, il faut que nous puissions élever notre niveau de responsabilité en apportant réellement des solutions concrètes pour lui et pour l'ensemble des Congolais afin de pouvoir avancer vers l'alternance. Voilà l'idée essentielle. Est-ce qu'avec l'arrivée des Félix Tshisekedi, la diaspora devrait changer leur stratégie par rapport aux musiciens ou ils font encore durcir? Non, la réflexion ne doit pas être portée
dans ce sens-là. Sinon, on dira que c'est Félix Tshisekedi qui a décidé, par ses prises de position, de pouvoir aider, que ce soit les musiciens. Non, il est issu de la diaspora. Quelqu'un de la diaspora prend le pouvoir, c'est de la diaspora pour reconsidérer ou bien encore durcir. Non, lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il ne l'a pas pris dans l'option de la diaspora. Il l'a pris dans l'option personnelle et individuelle des stratégies internes à l'UDPS propre. Et cela n'engage que l'UDPS et surtout n'engage que Félix Tshisekedi. Lorsque nous parlons, nous engageons la responsabilité sociale de nos frères, de nos jeunes frères qui n'ont pas eu l'opportunité, la chance que nous avons, c'est d'être éduqués et d'arriver dans des circonstances pour pouvoir élever le ton face aux responsables politiques qui sont en place, rappelons-nous. Donc, nous continuons à insister sur le fait que ce soit les musiciens ou les politiciens, ils sont tous logés à la même enseigne, ils ont une responsabilité sociale à laquelle personne ne doit déroger. Lorsque quelqu'un déroge, comme le président de la République actuellement, face à la nation, nous sommes là pour montrer voilà les erreurs et voilà comment les choses devraient être faites. C'est la même façon que nous sommes partis voir pour Koffi Olomide pour écouter d'abord quelle était sa vision de la RDC de demain, quelle était sa part de responsabilité dans la crise dans laquelle toute la culture congolaise est impliquée, quelles étaient les différentes solutions que lui imaginait possibles. Bon, on comprend simplement qu'il est passionné par l'argent, qu'il puisse être focalisé d'abord dans un premier temps à comment trouver des voies pour accéder. Mais c'est notre responsabilité en tant qu'intellectuel de canaliser tous les efforts que Koffi Olomide est capable de faire demain pour la nation congolaise, parce que c'est ce que nous avons entendu près de lui, en tout cas auprès de ceux qui l'entourent. Ils nous ont tous dit clairement que nous souhaitons trouver des solutions pour pouvoir avancer. Mais maintenant, nous allons démontrer. Vous jouez la médiation. Nous allons démontrer nos capacités à créer des nouvelles conditions, pour démontrer à la classe politique congolaise que les chaos dans lesquels nous sommes, il y a des solutions, que ce soit sociales ou politiques, il y a des solutions qui ne sont pas entre leurs mains, mais qu'ils arrêtent de nous donner des leçons en disant nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas de responsabilités. Nous sommes en train de travailler. Vous avez vu vous-même que nous sommes en train de travailler dans l'ombre, mais d'une manière efficace. Et je peux vous garantir que bientôt, sur ce plan culturel, il va falloir répondre à la question qui fâche. Faudrait-on lever ou pas l'embargo sur la musique? Oui, lever ou non l'embargo par rapport à la musique, mais là, il faut impliquer les faux acteurs. Parce que si vous ramassez, entre guillemets, les vrais faux combattants, les vrais combattants vont sortir pour dire que tant que nous, les vrais combattants, les vrais résistants, on n'est pas impliqués, oubliez les concerts, oubliez les concerts. Pasteur Bobo, il faut impliquer les vrais combattants. Dans le monde dans lequel nous vivons, les Congolais, nous tous, nous savons comment notre système est organisé, nous le savons, on ne peut pas se cacher, mais nous avons dit ceci, nous sommes en train de le dire, c'est pour ça que nous abordons les sujets avec beaucoup d'aisance, nous sommes en train de dire que le problème, c'est de comment trouver les solutions collectives, des solutions collectives. Je ne pense pas que nos jeunes frères combattants qui sont ici en Europe vont me matraquer parce que je vais leur dire une chose. Rappelez-vous que Tshisekedi a été ici en tant que combattant. Il n'y a pas des jeunes combattants. Non, même le vieux combattant. On peut les dire, les vieux combattants, nos grands frères qui sont devant nous, qui ont aussi participé dans ce mouvement-là. Donc, Félix Tshisekedi, l'actuel président, a été combattant ici. Nous avons vu comment il a fait un revirement à la verticale et à la perpendiculaire contre les intérêts de tous. Donc, on ne peut pas imaginer aujourd'hui encore un des membres de la classe combattante revirer à cause des intérêts financiers. D'accord? Mais par contre, nous ne pouvons plus rester dans le statu quo parce que Martin Fayulu a échoué dans sa mission à créer les conditions nécessaires du soulèvement populaire et que Félix Tshisekedi a échoué dans sa responsabilité à apporter réellement l'alternance politique que tout le monde espérait. Un petit mot, les obsèques de Tshisekedi Etienne. Vous avez vu? Un petit mot. Ok. Un mot, simplement, on dira que du point de vue politique, une image encore catastrophique. Félicitations Félix. Une image catastrophique. Félicitations Félix Tshisekedi d'avoir enterré son père. Pasteur Bobo, tous les Congolais enterrent leur père.
On ne peut pas féliciter le président de la République en place en RDC. Il y avait des gens qui disaient que Tshisekedi ne sera jamais enterré au Congo, comme Mobutu. Il y a des gens qui ont dit des choses, mais aujourd'hui. Non, vous savez. Il a tenu parole. Pasteur Bobo, Mobutu n'a pas été enterré en RDC pour une simple bonne raison que les enfants de la RDC n'ont pas voulu notoirement son arrivée sur le sol congolais. On ne tire pas sur le mort quand même. On ne tire pas sur enfants, un militaire qui tire sur les cadavres, ça c'est... Les enfants de la RDC, c'est-à-dire ceux qui ont souffert pendant plus de 30 ans, dont leurs vies ont été hypothéquées par les prises de décision du maréchal de l'époque. Ce n'est pas que le maréchal a toujours fait des choses qui n'étaient pas convenables pour l'intérêt général. On ne dit pas ça. On dit ceci, que la grande majorité du peuple congolais n'était pas prêt à recevoir le corps du maréchal à l'unanimité, comme une grande majorité de la population ne voit pas d'inconvénient de faire arriver le corps de Félix Tshisekedi. Vous avez vous-même vu, oui, le corps d'Étienne Tshisekedi, le père, sur Kinshasa, parce que vous l'avez vous-même vu lorsque l'annonce a été faite, malgré les montants exorbitants dépensés, aucune partie de la population n'a trouvé une contestation quelconque de l'arrivée de sa dépouille. Parce que les gens sont préoccupés aujourd'hui sur leur avenir, sur les stratégies politiques de l'actuel président, sur la formation du gouvernement, sur son accord avec le FCC, comment la nation se portera demain. Les sujets sont beaucoup plus importants. Merci beaucoup, Patrick. On aura le temps, on peut terminer. Étiez-vous choqué quand vous avez vu Kagame à Kinshasa débarquer? Et puis, il y a eu des réunions bilatérales, tripartites, genre Lorenzo, Kagame et Félix. Et puis Félix et Kagame, c'est quoi au juste? Parce qu'on voit le pot de guerre entre Rwanda et Kigali. Kagame a vu ses rapprochés de Kinshasa, les nouveaux alliés, c'est où c'est des vieux. On ne sait pas. Vous, regard d'espère, c'était quoi juste? C'est très bien. Paul Kagame est dans la continuité de sa stratégie après avoir chamboulé la classe politique congolaise, après avoir redessiné une nouvelle cartographie politique. Et le voilà, le grand Manitou, à Kinshasa, pour maintenant juguler tout le désordre militaire qui règne à l'Est et faire comprendre à Félix Tshisekedi que non, les désordres c'est les autres, c'est pas lui. Donc nous, on connaît déjà son discours. Malheureusement pour Félix Tshisekedi, il aurait mieux fait de choisir des bonnes personnalités pour mener à bien la stratégie diplomatique de la RDC. Lorsque s'il avait besoin de demander des conseils sur le positionnement de la RDC en matière diplomatique, on ne serait pas arrivé là. Bon, parlons-en de Paul Kagame sur Kinshasa. Bon, Paul Kagame est arrivé en maître conquérant. C'est lui qui a organisé les chaos de loin à l'intérieur des chaos politiques. Il a divisé la classe politique, il a fait sortir les prisonniers de prison en laissant les innocents dans les prisons. Il a fait condamner des innocents, il a fait tuer des innocents et il a massacré nos mamans à l'Est. Paul Kagame a fait beaucoup de choses, beaucoup du mal et on imagine humainement Félix Tshisekedi est assis sur son trône en train de regarder le bourreau de ses enfants, lui donner des leçons politiques ou des stratégies. C'est honteux, c'est malheureux pour nous. Par contre, pour le président Lorenzo de l'Angola, nous restons vraiment pantois lorsque nous les regardons parce que lui, c'est le nouvel arrivant dans les Grands Lacs. Il est arrivé dans les bonnes conditions parce que l'ancien président a bien laissé sa place au lieu de rester et de résister à l'appel du pouvoir. Donc on est étonné de voir que Lorenzo n'arrive pas à se démarquer en apportant ce qu'on appelle du renouveau dans la stratégie du Grand Lac. Merci. À la prochaine, c'était Patrick Illiko. À la prochaine. Merci.